on a l'obligation de beaucoup l'aimer, ce qui n'est pas très compliqué. On apprend, il nous apprend plein de choses. On a de la chance parce que c'est un loulou très intelligent. Vox? Vox, loulou? Coucher? Coucher. Coucher, loulou. Coucher. Oui. Je m'appelle Eudoxie Allier, je suis journaliste pour Hospi Média. Je travaille plus particulièrement sur l'actualité des établissements et des services qui accompagnent des adultes en situation de handicap. Mon nouveau collaborateur s'appelle Vox, il a 4 mois et demi et c'est un chien guide pour les personnes aveugles et malvoyantes en formation. Non, tu restes. Vox? Vox? Avec mon compagnon, nous nous sommes rapprochés de l'association CIE Chien Guide du Cœur parce que nous avions entendu parler de leur approche particulièrement bienveillante vis-à-vis des animaux. Mais il se trouve que nous, alors c'est très marrant parce que quand on en parlait, on s'envoyait toujours un gif de chiot guide et c'était toujours un petit labrador noir et il se trouve qu'on est tombé vraiment sur un petit labrador noir. Mais ça aurait pu être un autre chien, ça nous aurait pas gêné non plus. Comme le dit l'association, c'est d'abord des chiens de famille avant d'être des chiens guides. L'objectif c'est vraiment d'en faire des chiens bien dans leurs pattes, heureux, pour qu'après ils puissent aider sereinement les personnes leurs futurs maîtres. Tous les frais de vétérinaire et le matériel est pris en charge également par l'école, ainsi que les croquettes. Et nous, on est accompagnés par une éducatrice canine qui répond régulièrement à nos questions au téléphone et avec lesquelles on a des points de suivi mensuels. Notre rôle principal, c'est d'en faire un chien heureux et équilibré. On a l'obligation de beaucoup l'aimer, ce qui n'est pas très compliqué. Sinon, le rôle de la famille d'accueil, c'est majoritairement de l'exposer à plein d'environnements différents. Les transports en commun, le supermarché, mais aussi le travail. Tu nous présentes la rédaction ? J'ai eu de la chance parce que mon employeur a été très compréhensif et voire très porteur sur le projet. Notre directeur arrêtait pas de me demander quand est-ce qu'arrivait le chien. Je peux pas trop parler pour eux, mais je pense que mes collègues l'adorent. C'est un peu la mascotte de la rédaction. Au quotidien, on lui a installé un petit coin derrière moi. Sinon, il me suit un peu partout, en réunion de rédaction, dans la cafette, etc. Le truc le plus compliqué pour lui, c'est surtout quand je me rends aux toilettes et que du coup il ne peut pas me suivre et que ça le rend très triste. Mais heureusement, j'ai mes collègues qui lui font plein de papouilles en attendant, donc ça se passe pas si mal que ça. Généralement, on fait un petit tour du pâté de maison. Après, l'idée, c'est que j'essaye de changer un peu parce que pour lui, c'est plus intéressant. J'essaie de lui faire une balade un peu plus longue entre midi et 2. Et puis, généralement, il faut que je le sorte une fois pendant la journée de boulot l'après-midi, voire 2. Vox ? Ah si. Oui. Franchement, on apprend plein de choses, mais on se dit que pour avoir un premier chien, il faut forcément être accompagné par un éducateur, parce qu'il y a plein de trucs, sinon tu fais les choses à l'envers, quoi. Et encore, on fait plein de bêtises, enfin, on apprend, il nous apprend plein de choses. On a de la chance parce que c'est un loulou très intelligent.